Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous entrons dans la période durant laquelle nous allons méditer les enseignements de Jésus. La première moitié de l'année chrétienne, nous méditons les activités qui ont eu lieu au cours de la vie de Jésus. À partir de la fête de la Sainte Trinité, notre attention est plutôt basée sur les enseignements. Et aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de l'épître choisie pour ce jour. Nous commençons avec l'introït du jour. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de mes frayeurs. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, ta providence ne fait jamais défaut. Humblement, nous te demandons de diriger toutes choses tant dans le ciel que sur la terre. Nous te supplions humblement d'éloigner de nous tout ce qui est nuisible et de nous accorder les choses qui sont pour notre bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament pour ce premier dimanche après la fête de la Trinité vient de Deutéronome, chapitre 11, les versets 18 à 21 et 26 à 28. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains, et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie
et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître vient de la lettre aux Romains, le chapitre 3, les versets 21 à 28. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour ce premier dimanche après la fête de la Trinité vient de Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 29. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors, je le dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, au cours des 16 prochaines semaines, les lectures de l'épître que vous entendrez au culte dans nos paroisses seront tirées de la lettre de Saint Paul aux Romains. Dans les autres épîtres de l'apôtre Paul, il écrit aux gens qu'il connaît et qui avaient déjà entendu sa prédication. La lettre aux Romains est différente. Paul n'avait pas encore rendu visite à cette église. Il lui présente son enseignement théologique en espérant que les paroissiens de Rome l'accueilleraient et qu'ils participeraient au financement d'un futur voyage missionnaire. La péricope qui fera l'objet de notre méditation aujourd'hui se trouve au chapitre 3, les versets 21 à 28. Et son sujet sera la justice de Dieu. Voici le premier point. Dieu est juste. Cette affirmation peut nous sembler évidente, mais ce n'est pas le cas pour tous. Ceux-là regardent autour d'eux et évalue la situation du monde et juge Dieu en fonction de ce qu'il voit. Il pose des questions en voyant l'effet du péché. Plutôt que d'admettre que c'est le résultat du péché humain, ils sont d'avis que les problèmes, la souffrance et les injustices sont la faute de Dieu. Ils pensent que soit Dieu est injuste et indifférent envers les victimes, soit qu'il est impuissant à intervenir. Mais si Dieu mettait fin au péché, il mettrait fin au genre humain.
Si la justice de Dieu était limitée à la loi écrite qui nous condamne tous, tout chemin mènerait à la perdition. Dieu aurait mieux fait d'anéantir Adam et Ève immédiatement après la chute. Il aurait dû laisser Noé et sa famille se noyer avec le reste des hommes de son époque. Il aurait pu laisser le soufre qui tombait sur Sodome et Gomorrhe descendre sur le reste du monde. Mais selon sa justice, Dieu est aussi patient. Il n'est pas la source du péché et sa manière d'agir est admirable. La justice de Dieu dépasse celle de l'homme. Dieu donna la loi, lui obéit et il juge les autres justement en fonction d'elle. Ce n'est pas à nous de devenir les juges, mais de reconnaître Dieu comme le juge. Notre péricope commence en disant « Mais maintenant la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. » Paul commence en faisant allusion à l'Ancien Testament. Avant de donner les 10 commandements aux Israélites, sa loi divine existait déjà. Elle était établie depuis le commencement. Et Dieu condamnait le péché depuis la chute. Il écrivit dans le cœur de l'homme sa loi. Mais puisque la conscience peut être corrompue, l'Éternel grava sur les tables de pierre sa loi, afin que personne ne puisse dire qu'elle ne savait pas la différence entre le bien et le mal. La loi de Dieu est juste. À cause du péché, personne n'est en mesure de lui obéir. C'est pourquoi Dieu indique un changement. Ce n'est pas que Dieu ait rejeté sa loi ou qu'il ait changé. Paul écrit, « Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. » Autrement dit, la justice de Dieu est révélée d'une autre manière que par la loi, selon notre texte. Le voici. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est le premier point du sermon, et que Dieu est parfaitement juste. Le deuxième point présente une voie qui permette aux injustes d'être justifiés, à part l'obéissance à la loi. Le texte nous dit, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout être humain est coupable. Vous êtes pécheurs et moi aussi. Le président de la République en est un, tout comme les migrants. Le plus riche et le mendiant peuvent commettre la même faute. Le pape, comme l'athée, hérite de la nature pécheresse d'Adam. Les péchés ne sont pas nécessairement les mêmes, mais le cœur de tout homme est corrompu par nature. Et il commet des péchés de pensée, de parole et d'acte. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est universel le problème. Mais la justice de Dieu dépasse celle des hommes. Et selon sa justice, il pourvoit à la justification des pécheurs. Dans le psaume 36, nous lisons, « Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. » Ainsi,
bien que tous aient péché et qu'ils soient privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La justice de Dieu ne se résignait pas à la destruction de l'homme. Alors, il prépara l'unique chemin de salut pour le monde entier. Il n'y a personne qui soit irrachetable. Aucun n'est un si grand pécheur qui soit hors de la portée de la grâce de Dieu. Jésus est devenu la source de salut pour tous ceux qui croient en lui. Voici une illustration pour mieux comprendre la nature de la grâce et de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Imaginons qu'un criminel était si désagréable et si violent qu'il n'avait même pas le droit d'assister à son procès. Après le verdict, son avocat le cherche et lui dit qu'en dépit de son acte, le juge avait décidé que les preuves étaient inadéquates et qu'un autre avait été condamné à sa place. Si le criminel ne croyait pas son avocat, s'il pensait que c'était une ruse, il pourrait rejeter la bonne nouvelle et répondre « Il n'y a pas de liberté pour moi, je vais mourir dans cette prison. » La manque de foi aurait pour effet qu'il ne reçoive pas le don. Dans sa justice, Dieu a exigé que le prix soit payé pour tout péché de tout homme. Ce n'est pas que la libération de l'homme soit achevée sans coup. Il a fallu qu'un innocent meure à sa place. Et donc, la liberté est déclarée par le juge. Et c'est en croyant à la parole qu'on bénéficie de cette déclaration. Quant à Jésus, il était innocent. Il a été faussement condamné. Il est devenu le sacrifice que Dieu exigeait pour pardonner les péchés. Le Christ a libéré et a racheté le monde au prix de son sang innocent. Le prix de votre liberté est plus élevé que ce que vous pourriez rembourser. C'est pourquoi il a fallu que Jésus le paie à votre place, en la personne de Jésus-Christ. Au moment de la crucifixion, c'est là que se manifeste la justice de Dieu. Le Dieu, le Père Tout-Puissant, permit que son Fils unique subisse la punition pour tout péché. Notre traduction dit, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Que signifie le mot expiatoire? Expier signifie qu'on apaise la colère de quelqu'un qui se fâche contre vous. Quant à l'Éternel, il s'est fâché à cause de votre péché. Il s'agit d'un sacrifice qui vise à payer pour le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur traversait le rideau du lieu très saint et accédait à ce lieu afin d'offrir le sacrifice pour le péché de la nation. Il posa le sang de l'Holocauste entre les chérubins, au-dessus de l'arche de l'Alliance. Ce lieu sacré entre les chérubins fut appelé l'expiatoire. La croix est le lieu où la justice et l'amour de Dieu s'unissent pour le salut de l'homme. La croix est l'expiatoire,
où la colère de Dieu contre le péché fut apaisée par le Christ. Le sang de Jésus fut offert pour payer le prix pour votre péché, pour qu'en lui, vous soyez réconciliés avec Dieu. Ainsi, l'apôtre Jean écrit dans sa première épître que Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et encore, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La mort de Jésus est la source de votre vie. En parlant de ceux qui affirment que Dieu est injuste, Paul révèle qu'un aspect de sa justice est sa patience. Il ne laisse pas les péchés impunis. Il démontre sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Imaginez qu'il y avait des registres innombrables qui codifiaient chaque péché de chaque personne qui avait jamais vécu. Et qu'il y avait tous les saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui avaient mis leur confiance en la promesse du Messie à venir. Et eux, leurs péchés n'avaient pas encore été expiés, mais ils furent accueillis au ciel, l'un après l'autre. Aucun n'était digne, mais le Père savait que Jésus allait accomplir le salut du monde. Alors il attendit jusqu'au moment de la crucifixion, où son Fils déclara « Tout est accompli ». Et tous les péchés commis jusqu'à ce moment furent expiés. La justice de Dieu, manifestée dans l'œuvre de Jésus, le sacrifice de Jésus, est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était pour les gens de l'Ancien Testament. Oui, chers croyants, en Jésus-Christ, vous avez commis des péchés et vous continuerez à le faire en dépit de tous vos efforts. Vous êtes privés de la gloire de Dieu à cause de votre rébellion. Vous avez été rachetés et libérés de votre péché par le sacrifice de Jésus. Il a expié votre péché. Il vous pardonne toutes vos fautes. Il vous déclare juste, non pas parce que vous êtes innocent, sans péché, ni parce que vous avez mérité ce titre. Il vous déclare juste sur la base de votre foi en lui. Votre foi qui est aussi un don qu'il vous offre. Alors, Dieu est juste et il vous déclare juste par la foi en Jésus-Christ. Paul pose donc des questions. Où est donc la raison de se montrer fier? Il retourne à la question de la loi. Avez-vous obéi aux exigences de la loi pour être digne? Non. Avez-vous accompli suffisamment de bonnes œuvres pour dire que vous avez mérité votre salut? Non plus. Quelqu'un a dit que la seule chose pour laquelle les hommes contribuent à leur salut, c'est le besoin d'être sauvés. Ainsi, Paul dit, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. C'est par la foi en Jésus, pas une foi que vous forcez ou que vous créez en vous-même, mais la justice de Dieu dépasse la vôtre
Et Dieu est patient. Sa justice et son amour se manifestent en Jésus, la victime expiatoire pour vos péchés et pour ceux du monde entier. J'ai commencé en notant que l'apôtre Paul écrivait cette lettre aux Romains qu'il n'avait pas encore visité et le fait afin de présenter ce qu'il enseignait aux autres. Voici mon enseignement. Et il demande qu'il soutienne financièrement sa future mission. L'annonce de la justice de Dieu qu'il offre gratuitement est encore la mission de l'Église. Vous êtes pardonnés. Et votre témoignage auprès du monde, c'est que vous avez été déclarés justes. Et vous l'êtes. Non pas sur la base de vos mérites, de vos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, qui a expié tous vos péchés et qui vous renouvelle et nous donne la nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui nous as réconciliés avec le Père, envoie-nous ton Esprit Saint afin que nous croyions au seul Dieu. Par la prédication de ta sainte parole, que d'autres viennent à la connaissance de la vérité et soient déclarés justes, non pas sur la base d'une justice personnelle, mais sur celle qui est fondée sur la foi. Toi qui écris la loi dans le cœur de l'homme et la codifié en donnant les 10 commandements, fais que chacun de nous mette les commandements dans son cœur et dans son âme, qu'ils soient évidents dans notre vie et que nous les enseignions aux autres, que les commandements ne deviennent jamais une source d'orgueil, mais qu'ils révèlent le péché et notre besoin d'un sauveur. Dieu de miséricorde, nous te prions pour nos enfants et nous demandons qu'ils apprennent tes ordonnances et qu'ils prennent à cœur ce que tu y enseignes. En particulier, nous prions pour les cours de caté. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui se trompent en faisant appel à ton nom, mais qui mettent leur confiance en eux-mêmes plutôt qu'en toi. Fais que nous entendions tes paroles et les mettions en pratique, ainsi que nous persévérions dans la foi et soyons inébranlables et fondés sur le rocher quand viennent les tempêtes. Dieu miséricordieux, nous te prions pour notre Église, pour ses pasteurs et pour ses paroisses, et pour tous ceux qui travaillent ensemble pour son bien-être. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, entends nos prières et exauce-nous selon ta bonne volonté, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.